Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter le lore du manga One Piece. Cette vidéo aura pour but d'expliquer aux personnes qui peuvent avoir un peu de mal au niveau de la compréhension géographique, ainsi de comment marche l'univers du manga. Je vous glisserai quelques théories pour répondre aux questions qui seront soulevées pendant la découverte du monde. Le monde de One Piece est un globe recouvert à environ 80% par les eaux. Les principales terres se trouvent donc être des îles. Voici la map monde de One Piece. On va commencer par la lire sur une surface plane pour une compréhension beaucoup plus pratique. Au milieu, nous avons un continent nommé Red Line, haut de plusieurs kilomètres, faisant le tour du monde, séparant ainsi la planète en plusieurs parties. À cause de Red Line, nous avons 4 mers qui se sont formées. Nord, East, South et West Blue. East et South Blue se font face. North et West Blue de même, mais East et South Blue ne pourront jamais communiquer avec North et West Blue à cause de Red Line, et logiquement, la même chose si on inverse le point de vue. Comme je viens de le dire, certaines mers se font face, cependant il est impossible de rejoindre la mer qui se trouve devant vous. Il existe un courant marin nommé Calm Belt. Ce courant marin est en double exemplaire qui sont parallèles. Dans ces parties de l'océan résident les rois des mers, des monstres marins géants qui attaquent tout ce qui bouge. Cela rend donc la traversée inimaginable. Calm Belt étant parallèle, il existe un endroit se trouvant entre ceux-ci, ne rentrant dans aucune des 4 mers déjà présentes. C'est ici qu'apparaît Grand Line, qu'on peut appeler la 5e mer pour aider à la compréhension. Mais attention, n'oublions pas Red Line. Grand Line faisant le tour du monde, elle se retrouve divisée en deux par le continent. Paradis se trouvant entre East et South Blue, le nouveau monde entre North et West Blue. Mais alors, comment se déplacer sur cette terre sans escalader le continent? Au milieu de Red Line, il existe 4 canaux, un pour chaque mer, grâce à un 5e qui débouche sur la première partie de Grand Line, Paradis. Les humains, avec ce procédé, peuvent communiquer avec les différentes parties du globe. Sur Paradis, à un moment donné, Red Line s'opposera de nouveau à vous. Il vous faudra passer en dessous pour atteindre la deuxième partie de Grand Line, le nouveau monde. Une fois cette dernière mer atteinte, vous ne pourrez plus avancer, c'est-à-dire que Red Line se dressera une dernière fois devant vous, et c'est ainsi que le tour du monde aura été réalisé. Bien évidemment, pour cela il faudra aller sur la dernière île du nouveau monde. Des théories veulent que Red Line saute pour unifier le monde, créant ainsi All Blue. J'espère que les explications étaient claires pour vous, maintenant intéressons-nous à la vie sur cette planète. Chaque île étant sur un lieu différent du globe, plusieurs écosystèmes voient le jour. Les humains ont colonisé chaque endroit sur cette planète. Il existe même, au-dessus de l'eau, des îles célestes qui se situent dans les nuages. Nous n'avons pas toute l'évolution de la civilisation humaine et son histoire. Il y a une période de l'histoire appelée le siècle oublié. De ce que nous savons, cela remonte à 800 ans, faisant ainsi de cette période la plus loin que nous pouvons remonter. Voilà ce que nous savons dessus à l'heure actuelle. Un peuple et son ancien royaume furent vaincus par l'alliance de 20 rois. Ces 20 rois et leurs familles, maintenant considérés comme des dieux, se sont installés au sommet du monde sur Red Line. Désormais appelé Tenryubito, ils dominent les autres à leur guise. Le gouvernement mondial fut formé pour consolider l'emprise de ces nouveaux dieux sur l'entièreté de la population. Depuis cet événement, toute information contenant une page de ce siècle disparut, ce qui lui a valu donc le surnom de siècle perdu. Tout ce qu'il reste de cette époque sont les mystérieux poneglyphes, des stèles éparpillées dans le monde sur lesquelles sont gravés des textes écrits dans une langue mystérieuse et connue seulement de quelques personnes. Tous les poneglyphes mis à bout révèlent ce qui s'est passé durant le siècle manquant et forment le Rio Poneglyph. Celui qui veut découvrir la vérité sur ce fameux siècle, caché par le gouvernement mondial, doit étudier tous les poneglyphes du monde et ramener le fruit de ses recherches à l'Octel, la dernière île de Grand Line, où l'on suppose que l'histoire de ce siècle sera dévoilée. Lors des événements de l'histoire principale, voici comment fonctionne le monde. Nous avons le gouvernement mondial dirigé par le Gorosei. Pour comparaison, le gouvernement mondial équivaut à l'ONU dans notre monde. La plupart des îles sont des royaumes avec un roi à leur tête. En échange d'impôts, les pays ont le droit de faire partie du gouvernement, assurant ainsi leur protection. Toute île n'étant pas affiliée au GM est considérée comme hostile par celui-ci, sympathique pour les pays pauvres. On va prendre le temps de parler du gouvernement et de son organisation. Nous avons les Tenryubito et le Gorosei à son sommet dirigeant le monde. En dessous, nous avons le chef suprême des armées qui commande toute force armée du gouvernement mondial. Il contrôle donc la marine, les Shichibukai et le Cypher Pole. On détaillera les groupes là juste après, vous inquiétez pas. Les soldats du gouvernement sont les agents du Cypher Pole, espions, assassins entre autres. Si on enlève l'administration, il n'y a que de la fourberie en son sein. Le bras armé du gouvernement se nomme la marine. La police entre autres. Toujours avec notre monde, on pourrait les comparer aux casques bleus. Chaque pays a son armée, mais la marine est le rassemblement de toute personne ayant foi en la justice, souhaitant protéger le monde. Mais de quoi le monde a besoin d'être protégé? Déjà, les 3 plus puissants soldats de la marine, les amiraux, sont au service des Tenryubito. Le reste de la marine a pour objectif d'exterminer les pirates.
La marine est sous les ordres du chef suprême des armées du gouvernement, comme je l'ai dit. Sans cela, elle est dirigée par l'amiral en chef. Juste en dessous, nous avons les 3 amiraux qui sont le cœur de la marine. Son principal objectif est de maintenir la paix. On peut quand même considérer qu'elle reste indépendante du gouvernement d'une certaine manière, sans oublier que son véritable fondement reste louable. Les pirates sont des personnes refusant de se soumettre à l'autorité du gouvernement et prenant la mer pour vivre leur vie. Certains sont vraiment nocifs pour la paix, d'autres veulent juste se rebeller contre le monde, et quelques personnes, quant à elles, veulent découvrir le fameux siècle oublié. C'est ici qu'arrive l'histoire du plus grand perturbateur jamais connu, Goldie Roger. Fut la première et seule personne connue à ce jour à avoir réussi à faire le tour du monde. Nommé le roi des pirates, il découvrira tous les secrets et lèguera le One Piece, son fabuleux trésor, à celui qu'il trouvera, créant ainsi l'âge d'or de la piraterie. Les pirates sont tous indépendants les uns des autres. Même s'il existe des alliances, aucune hiérarchie officielle n'est présente. 4 pirates trônent au sommet du monde, et sont proches de réaliser le même exploit que Gold Roger. Les Yonko peuvent être considérés comme une organisation au sein de leur équipage, dominant des pays et disposant d'un grand nombre de soldats. Voyons voir les Shichibukai, des corsaires pour faire plus familier. Tout comme les corsaires de notre monde, ils sont désormais affiliés au gouvernement, devant répondre à leur appel et se battre aux côtés de la marine, bien évidemment en échange d'une immunité et d'autres avantages. Il existe une dernière organisation assez récente, les révolutionnaires, un groupe de terroristes qui se bat contre le gouvernement et le Cypherpole. Faire tomber les Tenryubito et créer un monde juste, voilà leur objectif. Dirigé par Monkey D. Dragon et son second Sabo, ils disposent de membres dans chaque organisation du monde. Nous avons fait le tour des grandes lignes du lore de One Piece. Je précise, grandes lignes, car il est évident que chaque institution mérite une vidéo pour détailler son histoire. Ici j'ai survolé un peu tout pour en faire un résumé compréhensible. Je pense quand même que la majorité des faits sont présentés pour rendre le contenu agréable. Ce qu'on peut faire, déjà voir si cette vidéo marche, et ensuite pourquoi pas vous proposer une vidéo sur le gouvernement mondial, la marine, les corsaires, les pirates, les révolutionnaires, pour vraiment rentrer dans les détails. Malheureusement, ici, ce n'est pas forcément propice parce qu'on va un petit peu s'en mêler les pinceaux, et surtout parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo d'1 heure. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.